Hello, hello les taureaux, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la semaine donc du 15 au 21. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que les guidances sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite tout de même à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour avoir le maximum d'informations. Pour ceux et celles qui souhaitent approfondir cette guidance, n'hésitez pas, je vous mets le lien juste au-dessus dans le petit rectangle noir où c'est écrit consultation privée. Alors les taureaux, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le conseil du monde angélique. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors c'est parti, on y va pour les taureaux. Allez, donc pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Quels sont les messages s'il vous plaît pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Oups, allez. On y va, c'est parti pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors nous avons le chaos. Il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Deuxième message, la nature. Enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. Le troisième message, nous avons la nuit. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverrons dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? On va aller voir en dos. Donc nous avons en dos, nous avons le chakra solaire. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Respire, décontracte-toi, rééquilibrage miracle en cours. Automassage du plexus, 5 minutes par jour. Donc voilà les taureaux pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Allez, c'est parti, on y va pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors, on y va, c'est parti. On a la protection, on a une personne qui se protège de l'engagement. Ok. On a la tranquillité et l'apaisement. Ok. Pour moi, ici, on a quelqu'un qui se protège de l'engagement, qui a peur de s'engager, qui a peur de s'investir dans une relation. On a malgré tout le fait que cette personne puisse apaiser ses peurs, ses doutes pour pouvoir aller vers quelque chose de plus concret. Donc, on a pour moi la construction, la stabilité. On a quelque chose qui va se renforcer aussi, mais qui va être sécurisé pour l'un et pour l'autre. Donc pour moi, on a quelqu'un qui s'est protégé par le passé de l'engagement et de l'investissement, mais malgré tout, on a quelque chose qui évolue. On a l'apaisement, la sérénité et la construction. On parle d'abord d'une communication, d'échange, de révélation importante. Vous voyez, on parle d'amour. On vous dit bien que malgré que vous soyez séparés, la relation, l'amour est toujours présent. On a malgré tout une communication, pour moi, une discussion importante qui va permettre de clarifier un petit peu les choses pour pouvoir avancer. Donc ça peut être un renouveau, ça peut être une personne du passé avec qui on veut juste éclaircir les choses. On ne parle pas encore de réconciliation, en tout cas pour l'instant, pour vous les taureaux. On va aller voir avec le tableau. Donc c'est parti pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21, donc on a l'échec qui sort. Allez, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21.
Allez, c'est parti. On va aller chercher les cartes. Donc, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Ok. Alors. Donc, pour moi ici, on a quelqu'un qui s'est clairement protégé de vous avouer ce qu'il ressentait ou ce qu'elle ressentait. On a malgré tout quelque chose d'inattendu sur la première ligne. On a quelque chose d'inattendu qui vient en tout cas dans la communication. Pour moi, j'ai une personne qui est prête ou prête à lever toutes les barrières qu'il ou elle s'était mise. Donc, on parle clairement d'un homme qui revient vers vous ou vous vers une personne, mais qui revient avec une remise en question. Pour moi, on a réussi à pointer du doigt un petit peu les erreurs qu'on a pu commettre par le passé, les failles qu'on a pu avoir par le passé. On a ici une personne qui a eu beaucoup de mal à dévoiler ce qu'il ressentait. Quelqu'un qui a pu garder pour lui les sentiments, les peurs, les doutes. On a malgré tout une construction qui se fait sur le futur avec des compromis, pour moi, pour trouver un juste milieu entre ce que vous souhaitez et ce que l'autre personne veut pour pouvoir avancer. Donc, on a pour moi une personne qui, pour l'instant, est encore en mode protection, mais qui est prêt ou prête à revenir pour une construction ensemble, sur quelque chose de concret. On a une personne qui pourrait vous surprendre. On parle de quelqu'un qui n'a pas forcément eu le courage de vous dire ce qu'il ressentait ou ce qu'elle ressentait. C'est quelqu'un qui a gardé pour lui ou pour elle ses peurs, ses doutes, ses sentiments, etc., etc. Donc au niveau de la communication, vous voyez que pour moi c'est une personne qui a réussi à pointer du doigt ses erreurs au niveau de la communication. C'est quelqu'un qui a pu être figé dans ses croyances et qui n'a pas forcément pris en compte ce que vous ressentez et votre manière de fonctionner. On a malgré tout ici des compromis qui vont être faits pour pouvoir aller de l'avant. Donc on a quelque chose qui revient d'extrêmement positif. Vous voyez, on parle clairement d'une femme avec qui il y a une très belle complicité. D'accord? Donc on parle de rester patient ou de rester patient parce que pour moi, il y a clairement une remise en question pour une évolution future. On va aller recouvrir pour vous les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors, c'est parti, on y va. Eh bien, on a l'amour. L'amour est là. Il n'y a pas de... On parle d'un amour qui dure depuis un certain temps. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne... on parle d'avoir été patient par rapport, patient ou patiente par rapport au retour de cette personne, de quelqu'un que vous aimez ou d'une personne qui vous a aimé. Pour moi, on parle clairement d'une personne qui a été patiente. Ok ? On voit qu'il y a de la distance au niveau émotionnel, physique, vous voyez, on parle clairement de retard, de lenteur. Pour moi, on ne parle pas de distance sentimentale. Pour moi, émotionnellement, vous êtes toujours connectés. On parle clairement d'un lien très très fort. Mais voilà, moi j'ai une personne qui, par rapport à la lenteur de remise en question, d'évolution de cette relation, pour moi j'ai quelqu'un qui a préféré prendre de la distance. On parle de rivalité. Donc pour moi, il est possible que cette personne ait rencontré quelqu'un et cette personne a permis finalement de mettre de la distance avec vous et de vous laisser évoluer à votre rythme et à votre façon. On parle d'une personne qui a eu peur de la trahison, quelqu'un qui a eu peur de vous perdre. Ça peut être vous également, les taureaux, où vous avez peur de perdre l'autre définitivement. Donc pour moi, le fait de se sentir trahi à amener cette autre personne, la personne de votre cœur, à prendre une décision. Pour moi, cette décision a tout simplement été de saisir une opportunité d'engagement et de construction avec un rival ou une rivale. Pourtant, on me parle clairement d'une personne qui fait partie de votre passé. Pour moi, cette personne reviendra vers vous, ou vous reviendrez vers elle. D'accord? Donc, on parle ici que par rapport à de la trahison. Pour moi, c'est quelqu'un qui a attendu votre retour. Il y a eu un retour, mais pour moi, il y a eu une trahison par rapport à ce retour qui a fait que cette personne a pris de la distance avec vous. Pour moi, on me parle d'une personne du passé qui a des sentiments pour vous, mais qui n'accepte plus la rivalité, qui n'accepte plus les infidélités. On parle de lenteur dans la prise d'une décision. Vous voyez, on parle clairement d'une personne qui a été patiente pour prendre une décision. La décision est prise. Pour moi, on va voir s'il y a la possibilité d'une réconciliation ou pas. On va aller voir en dos. Donc, c'est parti. On parle d'un échec.
On n'a pas réussi, pour moi c'est ça, c'est on culpabilise de ne pas avoir su prendre une décision et d'avoir mené une relation à l'échec, d'avoir mené tout simplement une relation à sa fin. D'accord? Pour moi, on a le côté où il fallait peut-être travailler plus davantage sur le côté émotionnel que sur le côté financier. Donc pour moi, j'ai une personne qui émotionnellement n'est pas encore prête à faire un petit peu n'importe quoi, qui a amené son autre à prendre une décision de saisir une opportunité de construction avec quelqu'un d'autre, parce que pour moi, la personne instable a préféré travailler pour l'abondance financière plutôt que de guérir sur des blessures et une évolution possible. D'accord? Donc pour moi, j'ai toujours une personne qui stagne dans des croyances et dans des schémas répétitifs. Alors, on continue avec l'oracle coup de cœur et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 15 au 21. Alors, c'est parti pour les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? On parle d'un break. Pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. On a encore le break. On parle des flammes jumelles, tout de suite. On parle d'avoir des nouvelles, de la communication. On parle de travailler sur les triangulaires. Ouais. On parle d'être perdu. Pour moi, on parle d'être perdu. On a une relation qui est toujours en mouvement. On n'a pas quelque chose qui s'est arrêté. On parle d'un break. Mais on parle d'une relation qui est toujours en mouvement, qui va amener une ouverture. On parle ici des flammes jumelles, donc de ce lien bien particulier, très fort, très intense, dans lequel il y a une ouverture. Malheureusement, on parle d'une situation où pour l'instant, il est peu probable qu'il y ait une réelle évolution. On parle ici d'un break par rapport à une triangulaire. Pour moi, j'ai une personne qui a tourné en rond avec vous et qui a préféré mettre un stop parce qu'il y avait encore des choses à régler. On vous dit ici qu'il y a du mouvement dans le travail. Donc, il y a clairement une évolution qui se fait par rapport au travail des tierces, des énergies tierces. Ça peut être une personne, ça peut être aussi des blessures, des peurs, des doutes. On a toujours le mouvement qui est là, on est dans la guérison. On parle d'une ouverture. Pour moi, vous voyez, on a quelque chose, après une période de break, qui va arriver à l'ouverture. Pour l'instant, on a quelqu'un qui est encore un peu dans l'impulsivité, dans la jalousie, qui doit encore régler des choses pour pouvoir avancer. Pour moi, on parle de lâcher prise, on parle clairement d'un visuel à venir, mais ça ne sera pas pour tout de suite. D'accord ? On a quand même des contacts aussi qui viennent. Alors, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors, c'est parti, on y va. On a la tendresse. Vous voyez, on a clairement une affection qui est là. On parle d'avoir été dans l'illusion. Pour moi, on se rend compte finalement que on a quelqu'un qui demandait peut-être juste du soutien, de la tendresse, de l'amour, mais à force de rester dans des illusions, de rester dans du mensonge, on a fini par blesser cette personne. On s'est perdu dans ses propres illusions, dans ses propres croyances. Donc pour moi, on a une demande de pardon. Clairement, on a une demande de pardon. Pour moi, j'ai quelqu'un qui s'est tout simplement interdit d'aller dans cette relation par peur de se perdre, par peur de ne plus avoir de liberté. Mais voilà, on parle de quelqu'un qui s'est trompé, d'une personne qui a porté des masques, qui n'a pas montré cette face de lui ou d'elle, de tendresse, d'affection, d'amour pur. Pour moi, c'est quelqu'un qui est resté dans l'illusion, qui s'est interdit d'aimer, qui s'est interdit cette relation, mais qui s'est aussi perdu finalement dans ses interdictions, dans ses masques, dans ses doutes, et qui ne s'est pas forcément rendu compte qu'il ou elle pouvait avoir blessé l'autre personne. On parle d'un renouveau, pour moi, qui peut débuter clairement sur cette relation, mais il y a pour moi une demande de pardon. Ça peut être une demande de pardon à l'autre, une demande de pardon réciproque pour pouvoir avancer. Donc, vous voyez, on parle d'un lien. On parle d'un lien dans lequel il y a une certaine abondance. Mais encore une fois, on parle de faire le deuil du passé. Pour moi, il est nécessaire de vivre l'instant présent. On parle clairement d'une progression à venir. Il faut laisser les choses se faire parce que pour moi, vous voyez, on vous dit que c'est... Alors, la progression n'est pas là dans l'immédiat, mais ça va arriver. On parle de quelque chose qui se construit, qui évolue au fur et à mesure du temps. Pour moi, il y aura un visuel qui sera
un peu le déclencheur d'une évolution. Mais on parle vraiment d'un lien très fort, très puissant, dans lequel il y a une abondance, mais dans lequel on a beaucoup tourné en rond finalement. Donc voilà, les taureaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le lien pour les consultations privées en début de vidéo et également à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez une consultation privée. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.